Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 20 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Inutile de le rappeler, les marchés sont toujours pénalisés par les conflits commerciaux qui opposent les États-Unis à la Chine. Donc pour l'heure, on a des indices européens qui évoluent en territoire positif dans le sillage des marchés asiatiques. Donc concernant le calendrier économique de ce mercredi, vous le savez, se déroule depuis hier à Sintra, le symposium de la Banque Centrale Européenne. Donc on aura aujourd'hui à cette occasion un discours de Benoît Cœuré, de Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine, Monsieur Haruhiko Kuroda, président de la Banque du Japon, Monsieur Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne. Du côté des États-Unis, sur la session américaine, on prendra connaissance des ventes de logements du mois de mai aux États-Unis et bien évidemment des traditionnels stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis pour la semaine terminée au 15 mai. On attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et donc on le voit, l'actif n'arrive pas à se relever. Mario Draghi veut véritablement noyer l'euro et pour l'instant c'est le cas de le dire. L'actif se noie sous le seuil des 1,16 $ pour 1 euro. Donc on a vu qu'hier Mario Draghi a indiqué que l'institution de Francfort conservera un biais prudent jusqu'au mois de juillet 2019. Alors on l'a surtout vu la semaine dernière au cours de la réunion de politique monétaire, mais confirmé effectivement hier au travers de son discours à Sintra. Donc pour lui, il y a beaucoup d'incertitudes autour de la croissance et il faut attendre que l'inflation remonte, même si celle-ci remonte déjà, entre parenthèses, grâce au prix du pétrole. Il faut bien le dire. Donc pour l'heure, moi j'ai clairement un biais neutre sur l'euro-dollar, j'ai pas beaucoup de visibilité. Je suis tenté de l'acheter, l'euro-dollar, mais au regard de la divergence de politique monétaire que nous avons entre la zone euro et les États-Unis, c'est quand même très difficile de se prononcer, donc c'est pourquoi j'ai clairement un biais neutre sur cet actif. On enchaîne avec le DAX 30, et le DAX 30 qui retrouve des couleurs. Alors, il faut le savoir sur le DAX 30 hier Alors le DAX 30, j'aurai pas mal d'informations à vous communiquer sur cet actif aujourd'hui pour mon retour en séance de live trading. Donc on en parlera avec beaucoup de précision de cet actif. Donc en tout cas pour l'heure, j'ai un biais acheteur sur le DAX 30. On est porté par la moyenne mobile à 25 périodes. Je pense que les prix vont finir par converger en direction de la moyenne mobile à 100 périodes courbe verte sur le niveau des 12 800 points. Ce qui est intéressant sur le DAX 30, c'est qu'on a rebondi pour la énième fois en D1 sur la moyenne mobile à 200 jours. Donc ça c'est vraiment le support majeur qu'il ne faut pas trop chatouiller. Pour l'instant, on l'a testé hier, ça n'a pas pris. On a quand même eu 3 séances consécutives de baisse depuis vendredi. Donc vendredi baisse, lundi baisse et hier rebaisse. Aujourd'hui, rebond technique, je pense que c'est la bonne, voilà. Maintenant, attention, en cas de cassure des 12 680, on pourrait faire le niveau des 12 650. Et là, effectivement, ça pourrait être clairement pas bon du tout pour le DAX 30. Et alors, il est encore trop tôt pour parler de futures baisses des indices, mais je reste très méfiant. Voilà, pour moi, sous le seuil des 12 680, ça devient dangereux. Et on pourra pourquoi pas viser le niveau des 12 650. En tout cas, pour l'heure, j'ai un biais acheteur, puisqu'on est au-dessus de cette moyenne mobile à 25 périodes. C'est pourquoi je viserai dans un premier temps le niveau des 12 800. Et pourquoi pas ensuite le niveau des 12 830 points. Allez, on enchaîne avec le gold. Alors le gold, que s'est-il passé sur le gold vendredi vendredi dernier, l'actif a perdu quasiment 20 $ en une séance, donc c'est beaucoup, c'est énorme. Alors bien évidemment, il y a eu beaucoup d'activités sur les marchés à terme, vous vous en doutez. On reviendra sur ce qu'il s'est passé vendredi sur le gold. Alors évidemment, le canal, le triangle ascendant dont je parlais, il y a de ça 2 semaines n'est plus, le canal ascendant, le triangle ascendant pardon, qui priceait une future hausse des prix du gold a complètement été invalidé vendredi. Ce qui est curieux, c'est que ça corrobore la séance des 4 sorcières, mais surtout le jour où Donald Trump a indiqué qu'il voulait opter pour de nouvelles sanctions commerciales évidemment à l'égard de la Chine. Donc il se joue ici des choses assez intéressantes, mais en tout cas sur le gold c'est quand même très inquiétant. Une fois de plus on voit que les prix sont clairement manipulés, mais on reviendra bien évidemment sur cette thématique aujourd'hui à 15h15, séance à ne pas manquer. Le WTI
Donc l'actif est toujours porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Bon, alors là, on retrouve des couleurs. Il y a beaucoup de dissensions au sein des pays de l'OPEP, vous le savez. L'Arabie Saoudite et la Russie veulent remonter les quotas de production. L'Iran, l'Irak et d'autres refusent. Donc beaucoup de dissensions. Dans le même temps, on a des stocks qui diminuent aux États-Unis. En tout cas, c'est ce que nous a indiqué hier l'American Petroleum Institute. Information à confirmer ce jour par le département de l'énergie américain. Pour l'heure, hein, et selon les estimations du consensus, les stocks de brut devraient se contracter de 2,1 millions de barils. Et les stocks de produits distillés devraient baisser de 164 000 barils. Donc en tout cas pour l'heure, j'ai un léger biais acheteur sur le WTI et je pense qu'on devrait revoir le niveau des 66,11 $ le baril à court terme. On enchaîne avec l'indice S&P 500 qui lui évolue toujours de manière... Bon, et évolue toujours en territoire positif, donc on voit que le renforcement du dollar ne pénalise pas tant que ça l'indice S&P 500, c'est ce qui m'étonne d'ailleurs, soit dit en passant. Je pense même d'ailleurs que on a évidemment un indice S&P 500 qui est surtout porté... Alors, l'indice S&P 500, c'est quand même quelque chose d'assez curieux, parce que aujourd'hui, on a effectivement un indice qui évolue en territoire haussier, porté, au moment où je vous parle, hein, en territoire positif, on est porté techniquement par la moyenne mobile à 21 périodes. Sur les 11 secteurs de l'indice S&P 500, hein, sur les 11, les 11 secteurs, hein, les 11 composantes, c'est-à-dire le secteur, sur le secteur de l'automobile, le secteur des bancaires, le secteur des techs, le secteur aéronautique, et ainsi de suite, et bien sur les 11 secteurs, on en a 8 qui évoluent en territoire négatif depuis le début de l'année, et seulement 2 qui évoluent en territoire positif. Vous vous doutez bien que dans ces deux, il y a le secteur des techs. Voilà. Donc ce qui est étonnant, c'est que on a bien évidemment un indice qui est porté par les valeurs comme Facebook, Amazon, Google, Netflix. Bon voilà, donc toutes les valeurs de la tech, hein, Amazon aussi, donc c'est quand même assez impressionnant, voilà, de voir ce qu'on voit au moment où je vous parle sur l'indice S&P 500. Donc je parle pas du Nasdaq parce que là effectivement c'est vraiment l'indice qui drive les autres, c'est vraiment l'indice qui drive tous les autres indices depuis, ça devient presque la référence sur les marchés maintenant. Tellement sa composante et sa vigueur étonne sur les marchés. Donc, pour l'heure, en tout cas, sur l'indice S&P 500, on a un biais haussier. Je viserai dans un premier temps le niveau des 2779 points, et pourquoi pas par la suite le niveau des 2790 points. On termine sur le Bitcoin. Donc le Bitcoin hein, qui fait toujours l'objet d'une forte volatilité. On a testé hier le seuil des 6400 $ pour un Bitcoin. Pour l'heure, on arrive à évoluer au-dessus du seuil des 6500 $. J'ai un biais acheteur sur cet actif et je pense qu'on devrait retrouver pourquoi pas le niveau des 6700 dans un premier temps, et pourquoi pas même par la suite le niveau des 6800 $ pour un Bitcoin. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc évidemment, on reparlera du gold, de ce qu'il se passe au moment où on se parle à Sintra au Portugal. Donc j'aurai pas mal d'informations à vous communiquer à ce sujet. On parlera aussi du DAX et surtout du Dow Jones, hein, où General Electric d'ailleurs quittera le 26 juin prochain l'indice Dow Jones. Donc ça arrive pour la première fois depuis 111 ans, donc depuis quasiment la création de l'indice. C'est un véritable fait majeur hein, pour l'indice Dow Jones 30. Merci à vous et à tout à l'heure.